Salam la team, septième journée en Premier League et le tableau est toujours aussi serré en haut. Liverpool s'est déplacé à Crystal Palace et jusqu'à la fin du match, ils ont stressé. Il y a Manchester City qui a joué à domicile contre Fulham et eux, ils se sont fait très peur. Très, très, très peur. On va revenir sur ce match-là. Il y a aussi Arsenal qui a joué à domicile contre Southampton. Et pour Arsenal, moi, je pense que Arteta, il s'est lancé cette saison-là un nouveau défi. Il s'est dit, j'ai réussi à faire de Havertz un meilleur joueur qu'il ne l'a été à Chelsea. Donc, mon nouveau défi, c'est de faire des joueurs qui, par moment, ont empêché Manchester City de gagner des matchs, voire même la Ligue des Champions. Je vais en faire maintenant des cracks générationnels. C'est-à-dire, aujourd'hui, Arteta pense que Sterling et Gabriel Jesus, c'est des joueurs qui peuvent relancer carrément. Je ne sais pas, en fait. Il a été à City, il les a vus. Il sait de quoi ils sont capables. Il sait que Sterling, il peut être percutant de fou malade. Il peut te dribbler tout son côté gauche, mais il sait qu'il va pêcher à la finition. Il le sait aussi. Il sait que Gabriel Jesus, il est aussi capable du meilleur comme du pire. Mais aujourd'hui, il a tourné, il les a mis. Et je pense qu'il a bien fait de tourner d'ailleurs. Il faut tourner. Il y a beaucoup trop de matchs à jouer. Et quand tu joues Southampton, qui est l'avant-dernier du championnat, Southampton, depuis le début de la saison, ils ont gagné aucun match en Premier League. Un seul match nul et c'est contre une équipe promue. C'est Ipswich. Donc, si tu ne tournes pas sur ce match-là, tu ne tourneras plus, en fait. C'est le match où tu peux vraiment mettre un Sterling qui maintenant est de plus en plus en forme, Gabriel Jesus qui lui aussi enchaîne les matchs en sortie de banc. Tu te dis que tu peux avoir quelque chose sur ce match-là. Mais malheureusement, pas du tout. C'est-à-dire que Jesus et Sterling, ils ont joué chacun peut-être plus de 60 minutes. Ils n'ont cadré aucun tir. Aucun. C'est vraiment dommage. Donc, en parlant de tournée, Arteta, je pense qu'il a débuté le match défensivement avec sur le côté droit, il y a Thomas Partey qui a remplacé là-bas Benjamin White et Timber. Timber lui aussi qui s'est blessé. Donc, si depuis le début de la saison, il y a une petite chose à reprocher à Arteta, c'est ça en fait. Lui reprocher la gestion de Timber. Timber qui vient d'une très longue blessure, qui est resté plus d'une année presque sans jouer et qui revient et qui enchaîne autant de minutes. C'est assez incompréhensible. Mais on peut comprendre Arteta. Voilà. Moi, je ne le comprends pas, mais on peut le comprendre. Parce que lui-même, il l'admet en conférence de presse d'après-match contre le Paris Saint-Germain. Il dit qu'il aurait dû le reposer un peu plus tôt. Et il a raison. Mais je pense que quand on voit Zichenko de l'année dernière, on comprend parfaitement pourquoi quand Timber joue sur le côté gauche, tu n'as pas envie de le reposer. Il est rassurant. Il est polyvalent. Il est bon dans ce qu'il fait. Offensivement, il est intéressant. C'est pas un Zichenko offensivement, mais au moins tu as la solidité qu'il faut derrière. Et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Donc, on peut le comprendre, mais moi, je pense que la gestion de Timber reste assez catastrophique. Espérons que le coup qu'il a reçu la dernière fois, ça va pas l'empêcher d'être absent pendant un long moment. Donc, c'est un match, comme je le disais, qui sur plus de 55 minutes, on a vu une équipe d'Arsenal qui avait la possession, une équipe d'Arsenal qui faisait le jeu, mais malheureusement qui pêchait au dernier geste, qui pêchait à la finition. Donc à la 55e minute, devinez qui perd la balle au milieu de terrain sur le but de Southampton. Bonne réponse, c'est Sterling. Donc Sterling qui perd la balle et derrière Cameron Archer qui met un but. Magnifique Araya, donc un but à zéro. Heureusement que 5 minutes après, il y a eu une balle perdue par la défense de Southampton et Bukayo Saka qui a été aujourd'hui l'homme du match, qui lance entre les lignes Havertz, qui met un but magnifique du pied gauche, poteau rentrant. Donc un but partout, Arteta a compris, il a vu plus de 60 minutes des deux génies Sterling et Jesus, bah, il les a sortis. Donc Martinelli est venu, Trossard est venu, Merino est venu, je pense aussi à la place de Jorginho, et ça a redynamisé l'équipe. En fait. Ça a donné autre chose. Après, le deuxième but d'ailleurs est venu de Saka qui envoie un long ballon au second poteau. Hop, Martinelli qui met le deuxième but. Le troisième, c'était aussi un compte favorable parce que la balle rôdait autour de la surface juste après une attaque d'Arsenal et Saka du pied droit. Donc 3 buts à 1, ils se sont fait peur Arsenal, mais finalement ils ont réussi à arracher cette victoire qui est très précieuse. Et après ce match d'Arsenal-là, il y a eu aussi en même temps en parallèle, parce que les deux matchs ont débuté à 14 heures, il y a eu le match de Manchester City contre Fulham. Et Pep, lui, n'a pas tourné, parce que de toute façon, là, il ne peut pas se le permettre. Il sort de 2 matchs nuls, donc il ne pouvait pas tourner. Il a commencé avec un 11 titulaire, on va dire 11 titulaire. Il y avait Rico Lewis qui, depuis le début de la saison, il est plus régulier dans le 11. Il y avait Kovacic qui a pris la place de Rodri. Donc en haut, Savigno peut-être a été reposé, ou bien Bernardo Silva a été préféré, qu'importe.
Sur le côté gauche aussi, Grealish, on sait que depuis quelque temps, il préfère mettre Grealish plutôt que Doku. Donc, c'était ça. Sinon, pour le reste, c'était du classique. La première titularisation en Premier League, peut-être de Foden aujourd'hui. Je pense que c'était sa première titularisation. Donc, il y avait aussi Gundogan, il y avait aussi Erling Haaland. C'était ça le 11. Et dans ce match-là, quand vous regardez les stats, je vous assure, Fulham, ils ont eu plus d'occasions de but que City. Allez regarder les XG, les chances de but. Fulham, ils ont eu plus de chances de but que City. Fulham, ils ont eu 2, quelque chose comme ça en chance de but. City, c'est à 1, je ne sais quoi. Et ça, c'est juste grâce à un joueur en particulier qui s'appelle Adama Traoré. Adama Traoré, je ne sais pas comment un coach peut penser que lui, ça peut être un bon finisseur. Parce que quand tu le mets dans les bons coups offensivement, forcément, il sera confronté à un moment donné au gardien. Il ne peut pas finir, Adama Traoré. Adama Traoré, si tu as dans la saison 5 buts d'Adama Traoré, mais estime-toi heureux. Adama Traoré, son rôle, c'est de s'enduire d'huile, d'aller sur le côté gauche, de courir, de centrer. D'aller sur le côté gauche ou droit, de courir, de longer la ligne des 6 mètres et après de faire une passe en retrait. C'est tout ce qu'il sait faire. À part ça, tout ce que tu demandes à Adama Traoré dans la surface, tu le fatigues. Et aujourd'hui, grâce à Adama Traoré, Ederson a fait des arrêts de génie. Il a été incroyable, Ederson. Fulham a marqué en premier un but de Pereira et je pense que sur ce but, quand on regarde les images, on sait que c'est peut-être Akanji qui a été un peu trop passif, je vais dire, parce qu'il ne s'attendait pas, j'imagine, qu'à la retombée qu'il y a derrière lui, Andrés Pereira. Mais bon, c'était un but qui était bien joué de la part de Fulham. Ils ont cherché le but et ils l'ont vu. Donc, juste après ce but, Kovacic, juste après un corner aussi mal dégagé par la défense de Fulham, égalise pour Manchester City, un but partout. On va en pause sans grosse occasion, juste peut-être quelques arrêts d'Ederson par-ci par-là et Ruben Dias aussi qui a été très solide aujourd'hui défensivement. Et Haaland qui en première période n'a pas touché beaucoup de ballons non plus, mais on a l'habitude avec Haaland, vu sa position, vu comment aujourd'hui il était encerclé par les joueurs de Fulham. Donc retour des vestiaires, 47e minute, il y a une balle qui a été mal négociée en sortie de balle par la défense de Fulham. Kovacic qui intercepte, qui fait une passe et direct qui se dirige vers les buts. En attendant, Foden qui fait un centre. Je pense que le centre a atterri sur la tête de Bernardo Silva qui fait une remise pour Kovacic. Donc je pense cette fois-ci en dehors de la surface qui met un but magnifique qui n'a pas été contré. Donc 2-1. City, ils se sont mis un peu plus à l'aise. À partir de ce moment-là, ils étaient dans la possession pure et simple. Ils ont endormi Fulham. Ils les ont endormis. Fulham en profitait pour avoir quelques contres par moment, mais c'était un peu plus compliqué cette fois-ci. En attendant, Pep, il a mis Doku. Doku est entré à la place de Grealish, Walker est entré à la place de Akanji et le match a vraiment changé. C'est bien, au fait, pour une équipe comme City, pour moi, d'avoir deux joueurs de ce profil-là, c'est-à-dire un Grealish qui est, lui, dans la conservation, qui va te permettre de négocier intelligemment les ballons. En haut, le premier objectif de Grealish n'est pas forcément de te dribbler, mais surtout de faire reculer le bloc, parce que l'objectif, la plupart du temps, lui, c'est de regarder la position d'Haaland. Il aime lui envoyer des ballons au second poteau et d'avoir un joueur percutant comme Doku qui, comme ce match-là, entre, sort du banc, vient et vraiment est dans les 1 contre 1. Il peut perdre la balle facilement, mais il peut aussi te dribbler facilement et créer une occasion de but. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a mis un but magnifique, ça en vaut le détour. Allez voir le but, 3-1. City espérait à ce moment-là être un peu plus à l'aise, mais malheureusement, il y a eu ce deuxième but qui est venu de Fulham, qui n'a pas changé grand-chose. C'est venu vers les 86e minutes peut-être de Muniz. 3-2 donc pour Manchester City, qui a le même nombre de points qu'Arsenal, 17 points les deux. Donc Liverpool est premier devant, 18 points, 1 point de plus. Et Liverpool, ce point-là de plus, c'est grâce à une victoire aujourd'hui qui a été précieuse, mais une victoire qui n'a pas été facile parce que contre Crystal Palace l'année dernière, on se rappelle, ils ont eu beaucoup de difficultés. Cette fois-ci, ils ont été obligés de tourner à cause du calendrier. Ils ont enchaîné beaucoup de matchs récemment, notamment leur dernier match en Ligue des Champions. On a vu qu'ils avaient essayé de tourner, mais c'était compliqué. Donc aujourd'hui, Gakpo a été récompensé à gauche. Il est très intéressant depuis le début de la saison. Les rares fois où il a été titularisé. Donc il a remplacé Luis Diaz qui a été reposé. Il y a aussi derrière je pense Tsimikas qui a pris la place de Robertson. Il y a aussi Szoboszlai qui a donné sa place à Jones qui a débuté aujourd'hui. Donc c'était un peu ça les changements aujourd'hui. Donc quand je vous dis que Gakpo a été récompensé pour les matchs qu'il fait depuis le début de la saison, donc c'est grâce à lui. Avant lui, Tsimikas qui fait une passe entre
deux défenseurs magnifiques pour Gakpo. Gakpo qui sert très très bien Jota. Donc à la 9e minute, Liverpool, ils ont su se mettre à l'abri. Mais malheureusement, après, ils n'ont pas pu mettre le but du break. Et ils ont essayé, mais ils ont trop raté. Que ce soit Jota, que ce soit Salah, ils ont tous beaucoup trop raté. Et Crystal Palace, ils ont eu des occasions pour mettre des buts. Mais Eze, il n'est pas inspiré depuis le début de la saison. C'était un peu plus compliqué. Jusqu'à la mi-temps, il n'y a pas eu de but, un but à 0. Retour des vestiaires, encore une fois. Salah, Jota, Gakpo, ils ont tous essayé, mais malheureusement, Crystal Palace, ils étaient très solides derrière, mais surtout, ils pêchaient beaucoup Liverpool à la finition. Jusqu'à la 79e minute, je pense, le match n'a pas eu de fait majeur. Je pense que c'est la blessure d'Alisson aujourd'hui qui est à noter, qui a rechuté, apparemment, selon son entraîneur. Donc là, c'est même pas Keller qui est venu, parce que Keller, le deuxième gardien, il était malade. C'est le troisième gardien qui a fait son entrée. Heureusement, Liverpool a su conserver ce score-là. Donc actuellement, ils sont à 18 points, un point de plus que Manchester City et Arsenal. C'est déjà un point précieux. Avec l'absence de Rodri maintenant, pour moi, les trois équipes sont peut-être à armes égales. Au moins cela, on sait que Arsenal et Liverpool, ils ont une possibilité de vraiment damer le pion à Manchester City. Parce que sans Rodri, Manchester City, ce n'est pas la même équipe. On sait tous l'importance que Rodri a dans cette équipe-là. On le voit à chaque match. Arsenal et Liverpool, ils peuvent tenter. Je dis tenter, pourquoi? Parce que Guardiola, c'est un coach, on sait qu'il adore les défis. D'ailleurs, en venant en Premier League, il a tout entendu. Le football qu'il a, la réalité de la Premier League, le kick and rush, mais il a dicté sa loi. Maintenant, il a réussi à jouer sans centraux, en mettant des latéraux dans la charnière défensive. Il a joué sans attaquant. Et tout ça, il a réussi à remporter la Premier League. Maintenant, on va voir ce que ça va donner sans Rodri. Parce que Rodri, depuis quelques années, a une importance capitale dans cette équipe-là. Et pour moi, c'est pour ça que cette année-là, la Premier League, vraiment, elle sera très, très, très compétitive. On va se retrouver dans quelques minutes après le match du Real Madrid contre Villarreal pour le débrief. À tout à l'heure, les amis.